Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre le tirage sentimental pour le mois d'octobre. En premier, une carte de l'oracle des anges de Dorine Vertu. Alors, changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc, Amis Vierge, c'est plutôt positif tout ça. Alors, je prends le Albano Rider-Waite pour le tirage tarot. Alors, une carte. Là, 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 et là. Voilà. Alors, en dos de deck, on parle du pendu. Ah, peut-être situation un peu bloquée. On va voir. Alors, premier rangée pour nos amis vierges. Nous avons le 9 de coupe, le 9 d'épée et le 7 de bâton. Bon, alors là, on voyait 9 d'épée, on voyait quand même beaucoup d'anxiété, beaucoup d'insomnie, on va dire, par rapport à un vœu que vous vous êtes fait, hein, ou un souhait. Donc, vous avez... mais de toute façon, il y a quelque chose qui va se réaliser, mais ça vous rend très anxieux. Hein, vous vous battez quand même, hein, pour réaliser ce vœu. Vous avez vraiment envie d'une réalisation et du coup, ça vous empêche un petit peu de dormir. Alors, on parle du 3 de bâton, du 8 d'épée et on parle du cavalier de denier. Alors, le 3 de bâton, vous projetez, hein, vous projetez, ce qui est quand même bien puisque vous faites des projets, vous avez envie de vous y croyez, vous avez envie de continuer. Il y a certainement un projet qui vous tient à cœur, hein, pour lequel vous voulez vraiment réaliser ce projet ou ce vœu. Et puis, du coup, bah, ça vous plonge quand même un petit peu dans la nuit noire de l'âme. Hein, parce que là, vous avez encore vous avez le 8 et le 9 d'épée. Donc, vous réagissez beaucoup dans le mental, ce qui fait que ça vous apporte beaucoup d'anxiété. Et avec ce cavalier de denier, on vous dit que quand même les choses sont lentes à venir. Hein. Il y a certainement quelque chose qui est en cours de réalisation, mais c'est pas pour tout de suite. Alors, ensuite, on parle d'As de denier, de la papesse et du 4 de bâton. Bah là, c'est plutôt positif, puisque là, on vous dit que ça arrive. Hein. Concrètement, le souhait que vous avez émis va se réaliser avec l'As de denier. Hein. Ça va être alors sous forme peut-être d'une opportunité financière, mais c'est surtout un projet qui vous tient à cœur. Et avec la papesse, on peut dire que ça va se faire en toute sagesse, en toute bienveillance. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, vous êtes protégé parce que cette papesse, elle est quand même, elle est intuitive. Hein. Donc, vous allez effectivement suivre votre intuition. On va quand même vous demander d'avoir de la patience. Hein. Avec la papesse, on va vous dire de calmer un peu les choses et de faire preuve de sagesse. Parce qu'avec ce cavalier de denier, les choses ne seront pas rapides, mais on vous dit qu'il y aura une réalisation avec cette as de denier. Et là, on vous parle aussi du 4 de bâton en résultat, hein, fin octobre. Donc, c'est une belle avancée puisque 4 de bâton, c'est la stabilité. On voit au fond un couple qui se marie ou qui fête quelque chose avec une maison. Donc, c'est l'image du bonheur, hein, quelque part, hein, ce 4 de bâton. Hein.
Il vous apporte de la stabilité, de la satisfaction, et vous allez être récompensé par rapport aux soucis, enfin par rapport à ce que vous avez investi auparavant, mais qui vous aura fait quand même bien stresser. Alors est-ce que c'est par rapport à quelqu'un que vous aimez et vous avez envie de concrétiser avec cette personne, de lui apporter effectivement une stabilité par le mariage, pourquoi pas? Là, pour l'instant, on vous dit que ça va être quand même assez long. Alors, on va voir la suite. On va prendre donc l'oracle des miroirs pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. Alors, est-ce que c'est par rapport... Alors, la papesse, c'est aussi... ça peut représenter l'union, hein, comme le pape, hein, comme le hiérophante. Hein. Il y a une part quand même d'union, mais il y a quand même une part de secret. Alors, on ne sait pas trop. En couple, vous avez le choix et l'amitié. Voilà. Alors, on parle de jalousie. Ah, vous êtes jalousé, ami vierge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on vous parle de correspondance, de victoire. On parle d'hérédité. Alors bon, bah écoutez, vous avez pourtant une belle réalisation, hein, donc bon, vous êtes anxieux, mais de toute façon, vous allez quand même arriver à vos fins. Mais on parle quand même d'hérédité au niveau familial, hein. Il y a peut-être un contexte familial qui peut vous angoisser. Là, on parle de l'étranger, on parle de trahison, on parle de fécondité, on parle de séparation, d'ouverture et d'enfermement. Qu'est-ce qu'on peut dire avec ce tirage? Ouais, parce que là, effectivement, c'était bien parti, mais là, comme on vous parle de séparation, de trahison, là, moi, j'ai bien peur que quand même... bon, il y a quand même un départ, là, hein. Il y a un départ vers... alors, on parle d'étranger, pas forcément, peut-être que c'est juste un voyage. Et est-ce que c'est pas dans le cadre de votre travail ou... parce que là, on parle de projet, hein, pas forcément de fécondité, ou à moins que vous ayez quelqu'un qui attend un enfant près de vous, ou votre compagne, ou vous-même, hein, pourquoi pas. Ensuite, là, on parle bien de séparation, mais après cette séparation, il y a quand même une ouverture, hein, qui va se faire. Et par contre, on vous parle d'enfermement, hein. Donc là, vous êtes un petit peu replié sur vous. Et bon, il y avait la notion du pendu quand même, hein, où les choses étaient un peu bloquées. Là, on n'y voit pas très clair. Là, bon, on parle de jalousie, on parle de culpabilité, de cadeau et de bouclier de projection. Bon, voilà, hein, on vous parle quand même en dos de deck de la jalousie. Alors, est-ce que il n'y a pas eu une trahison parmi vous ou dans votre famille, dans votre couple, hein, peut-être il y a eu une petite trahison et qui a fait que par rapport à quelqu'un qui était jaloux, hein, et donc du coup vous l'avez très très mal vécu, hein, vous vous êtes un peu rendu coupable, vous vous êtes protégé, vous avez essayé de comprendre pourquoi. Et là, bah, effectivement, peut-être que là, on vous dit que quand même, vous allez avoir un cadeau. Il va y avoir une surprise. Et là, on voit avec l'ouverture aussi, hein. Alors, est-ce que il y a quand même... parce que là, verticalement, on pourrait dire il y a de la correspondance par rapport à quelqu'un d'étranger.
Il y a eu des échanges hein, avec quelqu'un qui est à l'étranger, qui est loin de vous. Et donc, vous êtes peut-être séparé de cette personne. Hein. Donc, c'est pour ça que vous communiquez par SMS ou par email, hein, parce que vous êtes séparé de cette personne. Et là, on peut y voir quand même une victoire par rapport à une trahison, parce qu'il va y avoir une ouverture. Donc, si vous avez par le passé eu une petite ou une grosse trahison, hein, on vous dit que les choses vont bouger, hein, vous allez être victorieux par rapport à ça, parce qu'il y a derrière la porte, il y a un gros soleil qui arrive, donc il va y avoir une éclaircie. On vous dit quand même qu'il y a peut-être un lien karmique. Par le passé, il y a eu effectivement quelque chose qui a pu vous perturber. Et du coup, vous l'avez, cette hérédité, vous l'avez perpétrée, on va dire. Hein. Vous l'avez continuée et ce qui vous a vraiment enfermé. Et on peut dire que quand même, vous avez peut-être justement réagi par rapport à votre couple comme peut-être vos parents avant vous, vos grands-parents, et que vous êtes peut-être victime d'un lien karmique, pourquoi pas. Ouais, ouais, j'y vois ça, moi, mais bon. Alors, pour avoir un complément d'information, on va prendre les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Voilà. Hop. Alors. Voilà. Ah, on parle des souris, là. Il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous ennuie. Bon, ami vierge, là, il va falloir quand même voir ce tirage. Hein. Bon, on parle d'étrangers, de voyage, hein, normal. On parle d'un enfant, on l'avait déjà tout à l'heure. On parle d'aider, donc quelque chose d'imprévu qui arrive. On parle de renouveau d'un homme, du livre. On parle de la croix. On parle de l'amour. Et on parle d'un courrier. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments similaires au précédent oracle. Hein. Correspondance sont là. Voyage, on a l'étranger, mais c'est un peu la même notion. Alors, l'enfant, on a la fécondité. Bon. Donc, voilà, il y a quand même un départ hein, avec ce vaisseau. Il y a un départ sur un nouveau projet. C'était pas prévu, hein. Il y a de l'imprévu. C'était pas du tout prévu comme ça, que vous partiriez. Et là, on vous dit que quand même, il va y avoir un renouveau. Certainement par rapport à un homme. Hein. Alors, certainement par rapport à un homme qui a peut-être précédemment, qui vous a peut-être trahi. Hein. Parce qu'avec ce 8 d'épée, vous étiez vraiment complètement, on va dire, bloqué mentalement. Et puis, donc, vous avez eu cette trahison qui vous a beaucoup meurtri. Et là, on vous dit que quand même, vous n'êtes pas tout dit avec cette personne. Hein. Vous avez pris effectivement peut-être un événement comme une trahison et vous avez certainement pas assez discuté. Hein, parce que là, c'est le livre est fermé, donc les choses n'ont pas été dites. Là, on parle d'une grande tristesse hein, causée par effectivement une séparation. Là, maintenant, il y a quand même une ouverture, hein, parce qu'on vous dit la papesse, donc il y a de l'intuition, il y a de l'ouverture. Après, derrière cette porte, vous voyez un grand soleil. Et là, eh ben, il va y avoir de l'amour, hein, carrément. Donc, si vous avez vraiment connu une situation qui vous a trahi, attendez-vous à avoir quelque chose qui va vous réconforter. Certainement un grand amour qui arrive. Et là, on vous dit, il va y avoir effectivement
Là, on parlait de stabilité, hein, de mariage, d'union, d'enfermement, parce qu'effectivement, ben, vous êtes un petit peu replié sur vous. Et là, on vous voit correspondre et entretenir vraiment des échanges avec une personne. Si on regarde verticalement, donc vous êtes parti parce que vous aviez besoin d'un renouveau après une tristesse. Là, en tant que vous avez un projet par rapport à un homme qui va vraiment vous apporter beaucoup d'amour. Il y aura de l'imprévu parce que quand même les choses n'ont pas été dites et donc vous allez quand même à nouveau correspondre et vous dire les choses. Voilà, amis vierges. Ensuite, dernier oracle, l'oracle des météores. Je vous fais ce tirage. Alors, ça, central. Voilà. Alors, en dos de deck, on parle de lignée familiale. Eh ben, je parlais d'hérédité, de lien karmique. Ben, je pense que je ne m'étais pas trompée. Hein. Lignée familiale, il y a un peu de ça. Alors, première rangée, on parle de rancune, on parle de combat et on parle de choix à faire. Alors évidemment, hein, si vous avez été trompé, si vous êtes senti trahi, ben vous avez de la rancune par rapport à votre conjointe, hein, à la personne que vous aimez, hein, parce qu'on dit que ça a été un gros combat et que effectivement vous avez eu un choix à faire. Hein. Donc avec ça, on parle de renouveau évidemment. On parle aussi d'un beau soleil, hein, mais on parle de la famille, hein, famille proche. Ensuite, on parle d'apaisement des émotions, alors certainement par rapport à la personne aimée. Et on parle de ralentissement. Alors, on avait déjà ce cavalier de denier hein, qui nous disait que les choses allaient être lentes. Et effectivement, ça nous parle de ralentissement. Ensuite, on parle d'acceptation. Bah oui, donc il y a eu une séparation qui vous a quand même rendu très triste. Et là, du coup, vous êtes dans une phase d'acceptation hein, parce que il faut vraiment essayer de... Alors, il y a plusieurs étapes après une séparation. Donc, vous avez besoin... Au début, on est dans la tristesse. Après, on passe à l'acceptation. Et puis après, on passe au projet. Hein, on va de l'avant. Et là, on parle de lien vie antérieure. Donc, et c'est bien ça. Vous avez quand même été victime d'un lien karmique. Hein. Donc, par rapport à la lignée familiale. Et là, on vous le redit 2 fois. On vous dit lien vie antérieure. Et là, on dit lignée familiale. Donc, il y a quand même un lien karmique qui fait que vous renouvelez, enfin, vous revivez ce que vos parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents ont vécu. Donc, un lien karmique par rapport aux sentiments et à l'amour. Et en dernier, on vous parle de amour durable. Alors, je ne suis pas étonnée parce que là, on vous dit quand même qu'il va y avoir une ouverture. Là, on vous parle d'amour. On vous parle de lien vie antérieure. Et puis là, on vous parle d'amour durable. Donc, ça correspond, moi, à mon avis, si vous avez donc... rencontrer une séparation douloureuse, eh bien, de toute façon, là, la carte centrale parle d'apaisement des émotions. Donc, après l'acceptation, effectivement, c'est l'apaisement des émotions qui va faire que vous allez repartir vers autre chose. Bon, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais sortir une carte du tarot des archanges de Dorine Vertu. Alors, je coupe. Et là, on vous parle de 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Donc voilà, hein, là on vous dit effectivement, c'est
une carte qui est très optimiste, hein, qui vous dit que, bon, mais même si vous avez eu du chagrin, bon, vous ne pouvez plus continuer comme ça, hein, regardez, voyez tristement ces coquillages, il faut reprendre le cours de la vie et regarder le côté magique de la vie, prendre conscience de ses émotions, parce que quand on passe par l'acceptation, l'apaisement des émotions, et bien après, vous vous dirigez effectivement vers un amour durable, hein, que vous pourrez rencontrer par la suite. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner et je vous revois fin octobre pour le tirage de novembre. Au revoir.